Bonjour, alors salut à toi. Aujourd'hui, je voulais simplement te parler des règles de la vie qui peut paraître simple, pas simple. Finalement, il n'y a pas vraiment de règles, mais j'avais envie de te partager des règles qui sont censées te rendre la vie plus simple et te rendre finalement plus libre. Parce que c'est vrai que finalement, voilà, ça fait partie de, de l'humain, ça fait partie de notre nature humaine, de faire des choses finalement qui vont à l'encontre de notre liberté ou de notre bonheur. Et pour justement passer outre cela, on peut appliquer des règles simples. La première, c'est te lever tôt. Te lever tôt, je te conseille de te lever toujours avant 8h30 ou 9h. J'ai remarqué personnellement pour moi, de me réveiller après 8h30, je me sens moins bien. J'ai un peu l'impression, voilà, je sais pas, d'avoir un peu raté ma journée, même si c'est le samedi ou le dimanche. Parfois, tu sais, je me réveille même après midi, ou après, je veux dire après l'heure de midi, ou même après 13 ou 14 heures. Une fois, ça m'est arrivé de me réveiller à 15 heures, j'étais ultra fatigué et je me sentais vraiment mal. Après, je me sentais un peu déprimé parce que j'ai l'impression j'avais l'impression que ma journée était finie. J'avais raté plus ou moins ma journée. Les magasins allaient fermer bientôt. Oui, toute la matinée, finalement toute l'après-midi, je l'avais loupé, je l'avais raté. Et dans des livres de psychologie, ils conseillent d'ailleurs pour les personnes, pour le bonheur, pour le bien-être, pour pas être déprimé, ils conseillent souvent de se réveiller avant 9h du matin. C'est pour ça que je te recommande de te lever, pour moi c'est 8h30, les études souvent c'est 9h, mais j'ai envie de dire le mieux c'est de te réveiller après 8h. Ça c'est la première règle. Avant 8h, pardon, oula. Deuxième règle, c'est aussi une règle très importante, c'est de manger sainement, de manger de la bonne nourriture saine, de la nourriture justement où tu te sens bien. Tu sais qu'en mangeant, par exemple hier, j'ai été influencé à cause de deux amis d'aller dans un restaurant asiatique où on prend des soupes comme ça, où ils broient la nourriture. J'ai demandé option végétarienne, heureusement ils avaient quand même ça, mais c'était pas très facile parce que normalement c'est toujours à des boulettes de viande. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? C'était assez épicé aussi, c'était même très très épicé. J'avais demandé le malt, donc le taux de piment le moins fort, mais ça restait pour moi très 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 pimenté et c'était très huileux, très gras. Et après je me sentais je me sentais pas très bien et ça a gâché finalement ma soirée parce que je me sentais plus aussi bien. Et c'est vrai que la nourriture joue énormément sur le moral, mais aussi sur la productivité et sur la manière d'agir rapidement. Quand on se sent lourd, quand on a des crottes au ventre par exemple, eh bien on va pas profiter aussi bien du moment présent et de la vie présente. C'est vraiment important de vraiment manger bien et même si à court terme ça ne nous dérange pas de manger des sucreries et du fast-food, à long terme, eh bien, ça va impacter votre vie, votre bonheur et votre santé bien évidemment. La troisième règle, c'est faire des exercices. Pas nécessairement, vous ne devez pas nécessairement aller dans une salle de sport, mais un peu marcher tous les jours. Si vous avez l'option, mettons, si vous allez au travail tous les jours, au boulot, je veux dire tous les jours, et que vous avez l'option de marcher, eh bien, c'est d'autant mieux. Et si vous avez d'ailleurs la possibilité de passer dans un parc, même si c'est un peu plus loin, c'est encore mieux. Parce que je ne sais pas si vous y connaissez un peu en sylvothérapie, donc la thérapie des arbres, mais le fait simplement, si vous prenez un chemin boisé au lieu d'un chemin bétonné avec des voitures tout autour, eh bien le chemin boisé de la nature, etc., va directement impacter sur votre santé. C'est-à-dire que votre rythme cardiaque sera bien moindre. Souvent, quand on est en ville avec des voitures, etc., le rythme cardiaque est plus ou moins dans les alentours de 80-90%, 80-90 pulsations par minute. Et si vous allez dans un endroit de nature, etc., ça sera 60, 70. Bon, maintenant, ça dépend aussi de votre corpulence, de votre poids, mais c'est plus ou moins ces chiffres-là.
Et si vous marchez un peu, et si vous avez l'option bien évidemment de passer dans un endroit vert, ça va vraiment, vous allez vraiment voir la différence, ce sera vraiment, vraiment bon pour votre santé. Ça diminuera aussi la tension artérielle, pardon, et plein de choses comme ça, comme le cholestérol, etc. La troisième option, la troisième règle, c'est aussi une règle d'ailleurs super importante, c'est vraiment d'aller au lit à une heure fixe, c'est-à-dire de toujours aller au lit à la même heure. On parlait justement de vous lever tôt, mais si vous allez au lit à la même heure, pour ma part, je vais au lit souvent vers minuit ou minuit et demi, mais j'essaie toujours d'aller à la même heure parce que c'est vraiment très bon pour votre horloge biologique. Et d'ailleurs, il y a des études qui ont remarqué que les personnes qui se lèvent ou qui vont au lit à des heures irrégulières, eh bien, augmentent des risques de cancer et de générer des cellules cancérigènes. Donc vraiment, je vous conseille d'aller au lit toujours à une heure régulière, et aussi ça va améliorer votre bonheur et votre joie de vie, et aussi des possibilités possibles. Si on vous propose de faire quelque chose, vous savez que voilà, non, il y a votre obligation d'aller au lit. Maintenant, évidemment, il y a des exceptions, mais en temps normal, essayez d'aller au lit à une heure très régulière. Et finalement, la dernière règle, ça va peut-être vous paraître un peu étonnant, cette règle-là, mais c'est d'avoir un chat. C'est pas évidemment pour tout le monde, mais j'ai vraiment remarqué que moi, ça augmente bien évidemment mon bonheur et ma joie de vivre. C'est pas vraiment une règle, on va dire, de liberté, mais vous savez que les chats et la sylvothérapie, je sais pas, pardon, la sylvothérapie, la ronron-thérapie, c'est très bon. Les chats ont vraiment un impact sur le bien-être, sur la respiration, etc. Si vous aimez méditer aussi, les chats permettent aussi de méditer. Il y a plein de livres sur la ronron-thérapie. J'ai pas envie de vous en conseiller un plus que l'autre parce qu'il y en a tellement, et c'est vrai qu'ils sont tous un peu personnels. Mais la ronron-thérapie, c'est vraiment quelque chose, c'est pas quelque chose de d'un peu gnognon, non, au contraire, c'est vraiment quelque chose, je trouve, à prendre au sérieux. Maintenant, à nouveau, comme je vous ai dit, c'est pas donné à tout le monde parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont horreur des animaux, voilà, c'est comme ça. Il y a des personnes qui sont allergiques aux chats, c'est aussi comme ça. Mais si vous aimez les chats, n'hésitez pas à alors acheter un chat, voilà, même si, voilà. Qu'est-ce qui vous prive d'avoir un chat? Si vous aimez les chats, bon, parfois c'est l'appartement, le locataire n'accepte pas les animaux, même si de plus en plus, il y a des lois qui interdisent les propriétaires d'interdire cela. Mais bon, ça continue. Parfois c'est les enfants, parfois c'est parce que vous n'êtes jamais à la maison. Donc oui, là évidemment c'est une raison tout à fait valable. Mais si vous avez la possibilité d'avoir un chat, ou si vous connaissez un ami ou une amie qui a un chat, eh bien vous pouvez peut-être de temps en temps garder ce chat, et vous allez voir, ça aura vraiment un impact aussi sur votre respiration, sur plein de choses. Et achetez-vous aussi alors bien évidemment avec ce chat un livre sur la ronron-thérapie, vous allez voir, il vous donne plein de conseils géniaux. Voilà, c'est tout pour ces règles de vie, et nous on se donne rendez-vous alors très bientôt dans une prochaine session. Je te souhaite tout le meilleur, à très bientôt, ciao.